gestionnaire de carrière d'officier. Mon rôle consiste à accompagner une population d'officiers de différents métiers, dont les officiers qui traitent de cyber. Ça représente une population d'à peu près 1300 officiers et la proportion des officiers cyber représente à peu près 100 officiers dans cette population. Donc l'accompagnement de carrière consiste à faire leur suivi individualisé depuis le recrutement jusqu'à leur sortie de la marine. Et cet accompagnement consiste à décider en dialogue avec les officiers et les employeurs qui ont des besoins dans les différents métiers, des postes qu'ils vont occuper et de façon plus globale évidemment de leur évolution de carrière tout au long de la durée qu'ils vont passer dans la marine, qui peut être une durée relativement courte mais aussi une durée beaucoup plus longue. Une personne qui voudrait rentrer aujourd'hui dans la Marine nationale pour y exercer un métier cyber a pléthore de possibilités. Et en particulier dans le contexte actuel, depuis 3 ans, avec une forte montée en puissance du besoin cyber, pour la Marine mais aussi pour d'autres entités, on peut y rentrer majoritairement comme officier sous contrat pour une durée de 4 ans, avec un diplôme d'ingénieur en poche, mais pas forcément, parce que la Marine peut aussi proposer des formations en interne pour faire monter les gens en compétences tout au long de leur carrière, voire même à un niveau supérieur, qui ne sera pas un niveau de junior, mais plutôt à un niveau d'une personne qui a déjà une expérience professionnelle, sous un statut de commissionné. Pour une personne qui fait de la cyber aujourd'hui dans la marine, donc de la cybersécurité, on distingue, en tout cas sur les parcours de compétences, majoritairement 2 voies principales. Les gens qui vont faire de la cyberdéfense et qui vont faire de la cyberprotection. Sachant que je distingue encore au-delà de ça, des gens qui vont mener des opérations dans le cyberespace et ceux qui vont faire de l'appui à la cyber. Et donc ça revient un petit peu à la même chose, c'est-à-dire que certains vont conduire des opérations de lutte informatique défensive ou de lutte informatique offensive, puisque la ministre a communiqué sur le sujet, dans le cyberespace. Et aussi on a toute une partie des métiers qui se situent en appui pour faire de l'audit, du conseil, de la surveillance, de la doctrine, de la stratégie. Et donc il y a pléthore de métiers qui peuvent être occupés. Alors aujourd'hui, quelle que soit la durée qu'a exercé une personne en tant qu'officier dans la cyber au sein de la marine ou au sein d'une autre unité, interarmée ou interministérielle, il y a une certitude, c'est qu'il aura mis en œuvre des processus, des techniques, qu'il aura évolué dans un milieu qui ne se rencontre nulle part ailleurs. Et ce qui fait que ces métiers sont quelque chose vraiment d'exceptionnel par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans le monde privé. Et donc, évidemment, le jour où il voudra se reconvertir dans une entreprise ou même dans le système civil de façon globale, où les besoins cyber sont extrêmement forts aujourd'hui et vont continuer à monter en puissance, il n'aura aucune difficulté à se reconvertir et l'expérience qu'il aura eue dans les armées sera une vraie plus-value par rapport à un parcours professionnel classique.